Chers amis, bonjour. Voilà aujourd'hui une dracha sur la seconde paracha que nous devons lire ce Shabbat, qui est la paracha Metzora. Le Metzora est celui qui a été frappé d'une maladie qui ressemblait à la lèpre, mais nos maîtres nous enseignent que cette maladie était apportée en réponse à un comportement qui était déviant, notamment en ce qui concerne la parole. Il est donc dit Zotti et Torat à Metzora, Beyom Taorato. Voici la loi du Metzora, le jour de sa purification, car évidemment, cette maladie n'était pas définitive, mais cette maladie était temporaire jusqu'au moment de la purification. On en profite d'ailleurs pour souhaiter Refoua Shelema, une bonne santé à tous les malades, qu'ils puissent guérir très rapidement, et également une bonne santé pour tous ceux qui ne sont pas malades, qui puissent garder cette santé. On apprend dans le Midrash de Devarim Rabbah, la paracha Devarim, chapitre 7, une question par rapport à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Moïse, au moment où il a été choisi, eh bien, il a dit à Hachem, je ne peux pas parler. Il avait un problème, comme on le sait tous, pour s'exprimer. Donc il a dit, Lo ish devarim anori, je ne suis pas un homme de parole. Et pourtant, voilà qu'on arrive à la fin de la Torah, dans le livre de Devarim, le livre du Deutéronome, et là il est écrit, Ele a Devarim asher diber Moshe. Voici les paroles qu'a prononcées Moshe Rabbeinu. Donc, que s'est-il passé entre-temps? Moshe Rabbeinu, qui ne parlait pas, est finalement peut-être l'homme qui a le plus parlé au Bnei Israël. Le Midrash répond, vient et enseigne de Moshe Rabbeinu, qui avait des difficultés pour s'exprimer. Mais comme il a étudié la Torah, comme il a appris la Torah, ça lui a permis de guérir sa langue. Donc un Midrash qui est magnifique, et que nous allons expliquer notamment avec l'explication du Biot Aboké rapporté par le Rav Levinstein dans Umatok Aor sur la paracha Metzora. L'utilisation que fait un homme de sa parole dans des propos qui n'ont rien de sacré, ces propos sont nécessaires. Évidemment, on doit parler au travail. Évidemment, on doit parler avec les gens dans les relations sociales. On ne peut pas avoir de relations sociales sans parler. Mais ces propos peuvent amener à des problèmes, parfois. Donc, trop de propos inutiles peuvent parfois gêner le rapport à la Torah, le rapport au mitzvot. Ainsi, dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Talmud de Jérusalem au traité Brachot, premier chapitre, si j'étais au mont Sinaï, au moment où la Torah a été donnée à Israël, j'aurais demandé à Hakadosh Baruch Hu qu'il donne à l'homme deux bouches. Une bouche pour les propos de Torah et une bouche pour les propos qui ne sont pas des propos de Torah. La Torah étant tellement sacrée, il ne faut pas la mélanger avec des livres, avec des propos qui, eux, n'ont rien de sacré. Et finalement, il se dit, ah non, je change d'avis. Pourquoi? Parce que si l'homme avait deux bouches, il ferait encore plus de la shonara. Il émettrait encore plus de propos qui sont malveillants et qui ne sont pas recommandés selon la Torah. C'est pour cela que dans le traité des Pères, dans les Mishneh Avot, parmi les 48 midot, parmi les 48 choses nécessaires pour acquérir la Torah, il est écrit miyut sira, peu de paroles. Moins on parle, moins on a de chances de dire des bêtises, ou comme le dit l'expression populaire, tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant de parler. Effectivement, voilà comment cela répond à notre question. Moshe Rabbeinu avait du mal à parler. Comme il avait du mal à parler, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il ne parlait pas beaucoup. Et comme il ne parlait pas beaucoup, du coup, il concentrait ses efforts de parole uniquement vers des propos utiles et constructifs. Et c'est comme ça qu'il est devenu qui il est. C'est comme ça qu'il est devenu Moshe Rabbeinu. C'est comme ça qu'il a pu développer autant de propos de Torah vis-à-vis des Bnei Israël et qu'on a pu dire Ele a Devarim asher diber Moshe el kol Israël. Voici les paroles que Moshe a prononcées à tout Israël. C'est ce que nous dit également le verset de notre paracha. Voici la loi du Metzora, la Torah du Metzora, si on prend les termes littéralement. Quand est-ce que l'homme peut mériter la Torah? Beyom Taorato, le jour de sa purification. Quand il se purifie lui-même, c'est-à-dire quand il apprend, quand nous apprenons à contrôler nos paroles, à contrôler nos propos, à contrôler notre bouche, eh bien à ce moment-là, nous pouvons vraiment acquérir la Torah. Pour conclure,
une histoire à propos du Chafetz Chaim qui est arrivé à Purim. Il y avait un jeune homme qui est venu chez le Chafetz Chaim qui était complètement ivre, comme c'est souvent l'habitude malheureusement à Purim. Et donc il arrive chez le Chafetz Chaim et il rentre dans sa maison et lui dit « Rav, je ne peux pas partir de chez vous tant que vous ne me promettez pas que j'ai une part avec vous dans le Olam Haba, dans le monde futur. » Le Chafetz Chaim lui dit « Désolé, je ne peux rien te promettre, il faut sortir de là, voilà, la direction, la sortie c'est par là, tu dois y aller. » Mais l'homme il était tellement ivre qu'il ne voulait rien entendre, « Non, je veux rester là, je veux une part avec vous au Olam Haba. » Et le Chafetz Chaim lui dit « Tu sais, moi j'ai pas beaucoup de mérite, j'ai très très peu de mérite à mon actif. Qu'est-ce que tu veux de moi ?» L'homme lui dit « Il n'y a pas de problème, même avec votre peu de mérite, je sais qui vous êtes, le Chafetz Chaim, je veux une part avec vous au Olam Haba. » Alors, le Chafetz Chaim, il voit qu'il n'arrive pas à le faire partir, et l'heure de la Séouda de Purim arrive, et il ne part pas, il ne part pas, il ne part pas. Alors le Chafetz Chaim lui dit « Regarde, je vais t'expliquer, le peu de mérite que j'ai, je les ai pour une raison, parce que j'ai toujours fait attention à garder ma langue, j'ai toujours fait attention à ne pas dire n'importe quoi. » Et donc, le Chafetz Chaim, il lui dit « Voilà, je te propose quelque chose, je te propose un marché, tu vas donc garder ta langue, tu me promets de garder ta langue, et moi je te promets que tu auras une part avec moi dans le monde futur. » Et l'homme lui a dit « Ah non, 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 je vous ai dit que je voulais une part avec vous au monde futur, mais il n'y a pas de condition dans le marché. » Quand il a entendu ça, le Chafetz Chaim a demandé aux gens qui étaient là et qui arrivaient pour la Souda, « S'il vous plaît, sortez ce monsieur, mettez-le dehors, je ne veux plus en entendre parler. » Et le Rav Silberstein qui raconte cette histoire nous enseigne, voilà comment on peut soit perdre son monde futur en une minute, en un instant, soit le gagner en un instant, car s'il avait dit oui, c'est certain qu'en faisant attention à ses paroles, eh bien, il aurait fait gagner tout de suite son Olam Haba, son monde futur. Je vous dis Shabbat Shalom, ma fille vous dit également Shabbat Shalom qui est derrière moi. On dit viens, Shiva, viens dire Shabbat Shalom. Viens dire Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, bientôt il va enlever la tétine. Shabbat Shalom à tous et à très vite.